Et maintenant, nous allons essayer de changer la trajectoire de notre esprit par rapport à cette question d'intérêt avec d'autres personnes. Nous allons essayer de stimuler en nous un désir de vouloir du bien pour l'autre, de vouloir que l'autre réussisse. Peu importe la personne, peu importe ce que la personne a déjà réussi. Nous voulons du bonheur, de la réussite pour l'autre personne, sachant que cette personne symbolise pour nous l'unité de ce que nous sommes tous ensemble. Plus nous arrivons à vouloir du bien aux autres, plus nous envoyons un message extrêmement fort à notre propre esprit que nous voulons du bien pour nous-mêmes et nous le méritons puisque nous faisons tous partie de l'unité du Christ. C'est ce que nous allons essayer de faire avec cette méditation qui va terminer notre soirée. Je vous invite à réfléchir à cette méditation, à partager cette méditation avec nous, avec sincérité, avec vraiment une intention de vouloir vous dépasser vos préjugés, vous dépasser vos difficultés. Si vous êtes en train de regarder ceci en replay, je vous invite pareillement à vous sentir comme si nous sommes en train de faire ceci maintenant, ensemble, comme si nous sommes avec vous. Donc, sachez que nous sommes avec vous maintenant en train de vous aider à méditer, à faire cette méditation. Donc, je vous invite à nouveau à fermer les yeux si vous le souhaitez et encore juste vous intérioriser avec une ou deux respirations. Réfléchissons à ce que nous essayons de faire par ces méditations. Réfléchissons à tout le bonheur que nous voulons accueillir dans notre propre esprit en faisant ces efforts de paix intérieure. Une paix intérieure maintenant qui devient de plus en plus universelle. C'est ainsi que nous allons trouver l'unité, un sentiment d'appartenance et universalité. Dès que nous arrivons à même un soupçon, un parfum de cette universalité, cette unité, nous allons connaître immédiatement aussi un sentiment d'amour. Parce que la véritable unité est aussi l'amour parfait. Maintenant, je vous invite à regarder encore vers cette personne qui vous a posé une difficulté à accepter dans votre cercle, dans votre grand cercle d'approbation. Vous pouvez penser à cette personne ou vous pouvez penser à une autre personne qui vous cause également une certaine difficulté d'appréciation, de considération. Et maintenant, en regardant directement à cette personne, en voulant de tout cœur changer notre rapport avec cette personne pour pouvoir les inviter à l'intérieur de notre cercle de guérison, nous disons, je souhaite pour cette personne qu'elle ait la sagesse et la force pour gérer les difficultés de la vie. Je voudrais que cette personne soit libre de douleur et de souffrance. Qu'elle ait une vie de bonheur et de satisfaction. Cherchons à donner une vraie intention et un vrai sens à ces mots. Je souhaite pour cette personne qu'elle soit heureuse et qu'elle sache qu'elle est aimée.
je souhaite aussi qu'elles connaissent la paix de Dieu. Je voudrais vraiment qu'elles sachent maintenant qu'elle est pardonnée et innocente des choses terribles dont elle s'accuse. Cette personne est un enfant de l'unité de Dieu, tout comme nous. Lui souhaitons tout le bien que nous aimerions souhaiter à ceux que nous aimons le plus au monde. Prenons un peu de recul maintenant par rapport à notre cercle. Regardons notre cercle et faisons-le grandir pour pouvoir inclure d'autres personnes que nous avons parfois du mal à apprécier. Essayons d'imaginer notre cercle qui grandit. Avec la plus grande douceur et tendresse, nous pouvons voir même les personnes que nous ne connaissons pas être inclus à l'intérieur de ce cercle de profonde considération de notre grande bienveillance, de notre souhait d'aise, de tranquillité, de bonne santé, de satisfaction, de bonheur, de plénitude. Souhaitons que tout ce que nous arrivons maintenant à mettre dans notre cercle soit heureux, libre de toute souffrance et de douleur, et dans une paix profonde. Essayons maintenant d'élargir notre cercle autant que nous le pouvons. Qui est-ce que nous voudrions maintenant exclure de ce cercle de bonté et de beauté? Qui est-ce que nous pouvons encore inclure? Nous ne voulons oublier personne pour pouvoir enfin connaître l'amour parfait de l'unité de Dieu. Et pour finir cette méditation, voici la leçon 109. Tu reposes dans la paix de Dieu aujourd'hui. Et depuis ton repos, tu appelles tes frères pour les attirer vers leur repos avec toi. Tu seras fidèle à ta charge aujourd'hui, n'oubliant personne, amenant chacun dans le cercle illimité de ta paix, le saint sanctuaire où tu reposes. Ouvre les portes du temple et laisse-les venir de l'autre bout du monde, comme de tout près. Tes frères lointains, tes amis les plus proches. Invite-les tous à entrer ici et à reposer avec toi.
Restons ensemble dans cet endroit. Le saint sanctuaire où nous nous reposons. Sachant que nous sommes ensemble en ce moment même, dans ce même sanctuaire. L'unité de notre groupe ici, jointe avec tous les autres enfants de l'unité auxquels nous avons pensé ce soir. Nous pouvons nous reposer dans le souvenir de cette unité. Et cette unité, c'est l'amour de Dieu. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à ouvrir les yeux et à revenir à notre séance.